Bonjour les amis. Je vous souhaite une magnifique nouvelle année 2017. Je viens vous voir pour vous passer mes vœux sincères pour tout le bonheur en 2017, que cette année soit la meilleure qui n'ait jamais été. Je vous souhaite beaucoup de réussite sur tous les plans où vous le souhaitez. Bien sûr la santé, bien sûr l'amour sans lequel nous ne pouvons rien. Et donc vraiment une magnifique année, positive, créatrice, différente, avec une énergie très belle. Je vous souhaite d'avoir du courage de réaliser vos rêves, d'avoir du courage pour vous bouger, pour aller dans le sens de vos rêves, prendre quelques décisions dans ce sens. Et la vie, le chemin vous emmènera encore plus loin dans ce sens-là. Voilà. Je viens aussi vous voir pour notre petit challenge des 30 jours au passage, hein. Je glisse ça dans la vidéo. Euh, si vous avez testé des techniques, si ça vous plaît, si vous avez commencé, voir un petit peu où vous en êtes. Pas d'obligation, pas de pression, vraiment quand vous voulez. Voilà, je voulais avoir un petit peu vos retours. Vraiment, toutes ces techniques, je vous les conseille car ça change énormément les choses. Ça fait beaucoup de bien et ça vous laisse vraiment cet espace pour être au contact avec vous, être centré et suivre vos émotions, suivre votre cœur, vous faire du bien et vraiment avancer vraiment là où vous voulez que votre vie avance. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez avec cette expérience. Ça me ferait très plaisir. Donc je viens vous voir aujourd'hui avec un sujet que je n'ai pas abordé encore en naturopathie moi depuis que je suis enfant. Pour vous dire, je suis enfant de macrobiotique, des gens qui mangeaient le régime de macrobiotique. C'est un régime japonais d'origine qui était basé sur les céréales. Donc la moitié de l'assiette c'était les céréales. Il y avait un quart de légumes et un quart de protéines végétales. Donc des pois chiches, des haricots, du tofu, voilà. Euh, donc on a mangé très longtemps comme ça, parce que j'avais une maman qui était malade de cancer. Donc on a fait plein de choses, la famille a fait ensemble plein de choses pour essayer d'aller dans la guérison. Et du coup on a suivi, on a continué. Donc j'ai été baignée des petites dans les soins naturels. On va dire les préventions et les premiers soins, les soins bobos comme j'appelle ça. Les petits soins bobos en famille entre nous quoi. Avant le médecin, avant les vrais pathologies hein, et les vraies problématiques. Donc c'est sur tout ce petit monde, nous adultes, les enfants, même les animaux, la nature nous a fourni, nous a donné beaucoup de choses pour qu'on puisse faire de la prévention et qu'on puisse se soigner. Alors après maintenant, toutes ces molécules naturelles qui ont été prises dans la forêt amazonienne et ailleurs, dans toutes les plantes, ont été copiées chimiquement et sont maintenant les bases de presque tous les médicaments que nous avons, les médicaments chimiques. Donc maintenant, nous faisons confiance surtout aux médecins et aux médicaments chimiques, mais nous avons oublié un petit peu que cette nature est là pour nous et qu'on peut vraiment se faire beaucoup de bien avec avant de passer sur les traitements plus lourds. Voilà. Donc, par exemple, en partant de petits bobos simples. Là, c'est l'hiver. Je vois les gens, ça coule, ça tousse. Les enfants de la fièvre, des angines. Voilà. Donc, déjà, il y a l'alimentation, bien sûr. Déjà, normalement, au quotidien, vous devez faire attention à vous et vous nourrir bien. Mettez les belles choses en vous. C'est votre corps, c'est votre précieuse machine qui vous emmène dans cette vie, sur ce chemin. Donc, il faut y faire attention, il faut en prendre soin. Et donc, en hiver, on mange de la nourriture réchauffante, des céréales, des légumes, des légumineuses, des légumes chauds. Voilà, on mange cuit, chaud, soupe, voilà, mijoté. On mange du cru, bien sûr, aussi pour se vitaliser. Mais c'est vrai qu'on a besoin de chaud. Alors après, c'est vrai que c'est pas forcément aller vers les graisses, les grosses graisses bien lourdes et les sucreries. Parce que ça vous rajoute donc beaucoup de matière grasse avec le sucre, avec tout. Et donc, ça vous rajoute des cols. Nous appelons ça un petit peu à l'ancienne en naturopathie des cols. Et ça fait ça. Si vous regardez, pour aller dans le détail un peu dégueu, ce qu'on mouche, ce qu'on tousse, c'est comme de la colle. Ça colle et c'est vraiment ça. C'est le gras et le sucre qui produisent ça.
Donc voilà, hein, petite toux. Donc on expectore. Donc le corps essaye de se débarrasser du trop. Avec un petit virus, une petite bactérie, quelque chose qui a irrité un peu passé, un peu de fatigue, l'immunité baisse. Hop, ça commence. On a la tête qui fait mal, le nez qui se bouche, voilà, la gorge, plein de choses. Donc on a beaucoup de choses naturelles pour prévenir. Déjà au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, l'hygiène régulière, par le brossage de dents bien sûr, se laver régulièrement le nez. Vous savez, les Indiens, en Ayurveda, tous les Indiens se font des lavages de nez avec un petit lotus, c'est un petit contenant avec de l'eau tiède, un peu salée, et on met dans une narine et on laisse couler dans l'autre. En fait, on se rince les sinus et le nez pour pas que ces cols stagnent et que ça fasse des inflammations justement ou des infections. Donc, de temps en temps, un petit lavage avec du sérum fille, hein, comme les enfants. On le fait à nos enfants et à nos bébés, mais on ne le fait plus quand on est grand. Et pourtant, c'est vraiment utile. Ensuite, je voulais vous parler de propolis. La propolis, c'est une substance active qui est produite par les abeilles dans la ruche pour protéger leurs petites larves, leurs bébés. Donc il les enveloppe dans ce cocon de propolis et de gelée royale bien sûr pour les nourrir. Et en fait, il y a aucune, c'est une barrière anti-infectieuse, antifongique, anti plein de choses. Et en plus avec des propriétés adoucissantes, astringentes du miel. Donc vous pouvez la prendre en boutique bio ou en parapharmacie pour les enfants sans alcool. Pour les adultes en général c'est des teintures avec un petit peu d'alcool, mais ça gêne pas. Vous prenez une cuillère à soupe, vous mettez du miel et vous mettez une vingtaine, trentaine de gouttes de propolis. Vous mélangez un petit peu, ça vous fait un miel aromatisé et vous le gardez en bouche le plus longtemps possible. Vous laissez couler. Donc déjà, ça vous change votre flore microbienne dans la bouche, ça change, l'acidité s'en va, parce que le sucre et le gras produisent aussi de l'acidité, donc les bactéries et les microbes peuvent se coller facilement. Nous disons toujours, nous, les Occidentaux, euh, qu'on a attrapé quelque chose. C'est ça en fait, on a limite attiré, parce qu'on était dans cet état où quelque chose a pu nous approcher, alors que tout le reste de l'année, plein de choses se passent à côté et ne viennent pas à nous. Donc c'est vrai, voilà, il faut faire attention à sa forme, il faut se reposer, bien se nourrir. Et donc les astuces, on y retourne. La propolis, voilà, avec le miel bien sûr, limite au quotidien une petite cuillère de miel, mais seule, pas chauffée, pour que vraiment ses propriétés soient au maximum. Après, nous avons les huiles essentielles à utiliser vraiment avec parcimonie et je vais dire vraiment entre guillemets intelligence parce qu'il faut se renseigner très bien. Toutes les huiles essentielles c'est des substances fortes, c'est du concentré d'une plante. Il faut des fois des kilos et des kilos de plantes pour faire un petit flacon d'huile essentielle. Donc c'est vraiment puissant. Et il y en a certaines qui sont hépatotoxiques, donc toxiques pour le foie. Vous pouvez vraiment vous empoisonner. Donc attention. Par exemple, la cannelle en huile essentielle est très très forte et elle brûle les muqueuses, donc la bouche, le nez, tout. Hors de question d'en mettre dans le bain, hors de question de l'ingérer comme ça sans réfléchir. Voilà. Après, il y a plein d'huiles essentielles très douces, comme la lavande, qui est magnifique pour l'oxygénation, pour déstresser. Vous mettez une petite goutte sur les tempes, ça vous met tout de suite dans une relaxation. Voilà. Et elle est très très bonne aussi, justement pour adoucir tous les bobos de gorge et toutes les fatigues, masser les enfants avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans de l'huile pour le massage, n'importe laquelle. Hein. Et ça leur fait du bien vraiment quand ils sont un peu fiévreux ou quelque chose. Elle est vraiment douce, la lavande. Et elle est souvent dans les compositions avec d'autres plantes pour faire des remèdes. On a ensuite, bien sûr, toutes les plantes anti-infectieuses, comme le niaouli. Le niaouli est super. Pour vous dire, je préviens les otites. On a toujours un début d'otite, mais je préviens les otites aiguës et passer aux antibiotiques avec donc quelques huiles essentielles. On met un petit peu de niaouli derrière l'oreille, donc surtout le pourtour. On met un petit peu dans le cou et un petit peu de lavande pareil, donc derrière, et juste en trace à l'entrée. Donc on ne met rien dans l'oreille. Hein. Et donc l'enfant est comme ça. Et on prend un oignon. Ah oui, les oignons, c'est mes chéris. C'est un anti-tout. C'est vraiment une bombe géniale. C'est une défense super. Un anti-cholestérol, un anti plein de choses. Regardez un petit peu, renseignez-vous sur Google. Vous mettez oignon, les propriétés, vous allez voir. Vous coupez un petit morceau d'oignon frais. Vous mettez l'oignon dans une gaze. Un petit morceau de tissu et vous mettez sur les oreilles des enfants avec un petit bonnet ou un serre-tête et vous les laissez comme ça 10, 15, 20, 30 minutes tant qu'ils veulent bien, parce qu'ils ne veulent pas toujours regarder très longtemps.
En fait, l'oignon, comme il vous fait pleurer, son acide, en fait, euh, retire l'inflammation dans l'oreille, la douleur, du coup, comme ça se désinflamme un peu, la douleur se calme, et en même temps, ça soigne. Donc, les huiles plus les oignons, je vous garantis que j'ai prévenu, alors on va dire 8 otites sur 10 comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail. On a aussi les huiles essentielles qui sont expertantes quand on tousse, quand on a besoin d'inhaler, quand on a le nez bouché. Là, on aura l'eucalyptus. On va avoir le basilic. Il y en a pas mal comme ça. Par exemple, pour les petites douleurs de tête et l'oxygénation aussi, la menthe poivrée qui est super. Mais vraiment toute petite dose, une petite goutte, même à mélanger dans de l'huile végétale, hein, parce que c'est fort. Ça rafraîchit très très fort. Faites attention à vous et surtout pas sur les muqueuses. Donc vraiment, maintenant les huiles essentielles sont accessibles en parapharmacie librement, mais faites attention. Sur Internet, vous avez énormément d'informations, mais faites attention. Si on vous demande de les boire, de les manger, évitez. Moi, je conseille plutôt d'inhaler, de faire diffuser dans la pièce avec un petit diffuseur ou un petit chauffe. Vous savez, avec les petites bougies chauffe-là, vous avez en céramique et la petite coupole. Vous mettez de l'eau et quelques gouttes d'huile essentielle et là, ça vous parfume la maison, ça la nettoie et ça vous fait des propriétés donc pour les poumons, pour voilà, plein de choses différentes. Donc une multitude d'huiles essentielles, je ferai une vidéo à part un petit peu sur cette aromathérapie en général que j'aime beaucoup. Et donc les astuces comme ça pour passer l'hiver un peu plus cool. Par exemple, si vous commencez à sentir que vous avez mal partout, que ça commence à être dur, que vous commencez à avoir des courbatures, que la gorge, le nez, déjà tout de suite le premier soir, un bain chaud, bien chaud. Vous montez doucement la température, vous partez de 35-36, vous montez jusqu'à 40 pour pouvoir transpirer un petit peu du front. Quand vous sentez quelques gouttes, c'est bien. Et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans le shampoing. Moi, je prends du gel douche, je mets quelques gouttes dedans, je mélange et en fait, ça se diffuse dans l'eau. Et certaines, hein, vraiment, je mets maximum quelques gouttes de niaouli et quelques gouttes de lavande ou un peu de sarriette, donc c'est le thym sauvage. Ça aussi, c'est vraiment très bon pour les poumons. Voilà, donc c'est vraiment, et ça vous fait transpirer, ça vous fait évacuer beaucoup de toxines, ça vous réchauffe. Vous vous mettez en peignoir, au lit, avec une tisane, et vous voyez demain déjà ça va un peu mieux. Voilà, c'est des petites astuces, donc la nature nous a offert beaucoup. Alors c'est vrai que au plus simple, sans utiliser d'artifice de complément, c'est les légumes et les fruits. Beaucoup de légumes et fruits nous aident. Le citron, c'est un aide énorme sur toute la période d'hiver, les rhumes. On mange beaucoup de mandarines, mais le citron, on l'oublie. Congelez-en un et râpez-le, un citron bio de préférence pour pouvoir utiliser la peau. Râpez-le sur vos salades, sur vos riz, dans vos risottos, c'est délicieux. Et c'est bourré de vitamines et de défense naturelle. Voilà, donc en fait, il faut donner un coup de fouet à notre immunité, à notre terrain, vraiment, au lieu de soigner juste le petit bobo de passage. Voilà, donc l'immunité sur le terrain, c'est travailler avec quelques plantes en teinture, par exemple l'echinacea qui est très très bonne, qui augmente l'immunité petit à petit doucement pour ne pas être trop sensible à chaque rhume qui passe. Voilà, bon, j'ai fait une vidéo bien longue, voilà, je vous en parlerai encore plus, c'était une des petites astuces maintenant pour l'hiver, pour vous réchauffer, presser plus vite vos rhumes. Et s'il vous plaît, pendant les rhumes, pendant les bronchites, les angines, voilà, les sinusites, évitez vraiment au maximum les sucreries, les sucres raffinés et les produits laitiers. Pendant cette période-là, 2-3 jours, parce que ça va vous alourdir votre rhume, ça va rajouter encore. En naturopathie, on dit qu'il faut fermer le robinet d'arrivée déjà pour pouvoir évacuer le trop, pour se soigner. Et après, on peut réouvrir. Si on continue à laisser couler alors qu'on essaie de nettoyer et vider, ça ne marche pas. On continue à ramener encore et encore du mucus qui doit être expectoré, vidé. Voilà. Et donc, allégez un petit peu, mangez des légumes, mangez des salades, de la soupe, du riz, des céréales. Voilà. Mangez bien, mais de bonnes protéines, du poisson, mais ne mangez pas trop lourd. Voilà, je vous embrasse fort, portez-vous bien, je vous souhaite une magnifique santé, je vous souhaite de péter le feu, d'avoir la grosse pêche, de rentrer dans cette magnifique année avec force et enthousiasme et bonheur. Je vous embrasse fort, je pense à vous et à très vite. Bisous.